Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour, nous sommes le mercredi 18 juin 2025 et la première livraison de ce jour, nous allons nous rendre du côté de Toulouse, la ville rose, du côté de la France. Et de 3, après Enzo Fati la semaine passée et Daris Zema hier, c'est au tour d'un troisième pitchoun de signer professionnel. Le milieu de terrain Frédéric Efouélé. Hier, mardi 17 juin, Frédéric Efouélé, l'une des pierre angulaire de l'équipe réserve, a signé professionnel avec Toulouse Football Club. Natif de la région parisienne, plus particulièrement de Montfermeil, ce défenseur et milieu de terrain âgé de 20 ans a suivi un parcours proche de celui d'un certain Manu Koné. En effet, il intègre notre centre de formation en 2021. Après 2 saisons passées dans le rang prestigieux de l'INF Clairefontaine, Institut National de Football, entre 2018 et 2020, membre de la prometteuse génération 2005, il sera sacré champion de France U17 avec les Violets lors de sa première saison. Frédéric se démarquera notamment par sa polyvalence milieu de terrain de formation, un box-to-box à l'anglaise. Le francilien est reconnu pour son gros volume de jeu et pour ses qualités de projection balle au pied. Titulaire régulier en équipe réserve depuis 2 saisons, notre pitchoun a disputé 44 matchs en National 2 et National 3 confondus. Durant cette saison 2024-2025, il a trouvé le chemin de filet à 3 reprises. Sa régularité et ses performances n'ont pas échappé à la sélection de la République démocratique du Congo avec qui il a participé à la CAN d'Afrique. Avec qui il a participé à la Coupe d'Afrique des Nations U20. Il a cette sélection avec les Léopardos. Conscient de sa belle marge de progression, le club est heureux de voir Frédéric franchir cette étape importante dans la poursuite de sa carrière. Frédéric a l'avantage de savoir jouer à différents postes. Tout au long de la saison, il a su tenir l'équipe aux côtés d'autres joueurs cadres comme Gaëtan Bakhoun ou Clément Booms. Il a une très bonne mentalité et il a prouvé qu'il a de nouveau progressé cette saison en se montrant décisif. Cela fait 2 ans que je le vois en réserve et je sais qu'il a une certaine marge de progression. Je suis certain que cette signature va lui permettre de gagner en maturité. Jean-Christophe Début, entraîneur du groupe National 3. Champion de France U17 et international U20 congolais étape après étape, Frédéric a su continuer de progresser pour devenir un élément important de notre équipe réserve. Félicitations pour son abnégation et à présent, cap sur les seniors. Julien Lacour, directeur du centre de formation du Toulouse FC. Le Toulouse Football Club est heureux de récompenser le sérieux et l'abnégation de Frédéric en lui faisant signer son premier contrat professionnel et lui souhaite de continuer de montrer tout son potentiel avec le groupe de Carlos Martinez Noël la saison prochaine. Un article de toulousefc.com. Frédéric Efouélé Ngoyava, son nom complet, est né le 20 février 2005 à Montfermeil dans la banlieue parisienne. C'est donc une très bonne nouvelle pour lui et ça prouve qu'il a progressé dans son club de Toulouse qui lui fait maintenant confiance en lui proposant son premier contrat professionnel. On pourrait dire que tout le plus dur que commence seulement maintenant. Il a prouvé ce qu'il devait faire en National 2 et en National 3 et maintenant il faudra franchir un palier et essayer de gratter quelques minutes de jeu, pourquoi pas en début de saison avec le club de Toulouse FC. On est vraiment content de voir un jeune qu'on a pu voir, moi notamment lors du quart de finale perdu malheureusement face à l'Afrique du Sud 1-0 de la CAN U20 qui s'était déroulé du côté de l'Égypte. On l'a pu voir, il est là, il est joué au poste de milieu de terrain. C'est toujours bon d'avoir un joueur qui est polyvalent, qui peut jouer dans plusieurs postes. Lui, comme on l'a décrit, c'est un box-to-box un peu à l'anglaise, mais qui a quand même une aisance technique. Donc hâte de le revoir et espérons qu'il
qu'il fasse, pourquoi pas, via ses prestations dans le club toulousain, pourquoi pas taper à la porte de l'équipe première, l'équipe nationale de Sébastien Desabre. On sait déjà qu'il y a quand même des espoirs, même s'ils ne sont pas de la même génération, ils ont un an de moins que de lui. Il s'agit de Noah Sadiki et de Ngalael Moukao qui sont de 2004, ils étaient la génération avant celle de Efouélé qui a participé, eux qui ont eu la chance de participer à la CAN U20. Donc on espère qu'il pourra franchir le même palier que Ngalael Moukao et Noah Sadiki. Donc on va continuer à suivre ses prestations petit à petit, pas à pas, et on espère vraiment que pour lui tout ira bien du côté des Violets. En tout cas, dans la génération U20 qui a participé à la CAN, moi, il y a quand même des joueurs qui m'ont plu, qui m'ont plu. On espère, pourquoi pas, les voir peut-être dans 3 ou 4 ans chez les Léopards. J'ai eu un coup de cœur pour Daniel Chilanda, que j'appelais affectueusement Vincent Compagnie, car pour moi, il avait une relance propre. Il relançait très très propre depuis la défense. Il avait même failli marquer un but, malheureusement, lors il s'en tirait juste passer à côté en Afrique du Sud. Il aurait pu ouvrir la marque et quand le gardien a mis la balle en jeu et la balle malheureusement la contre-attaque a été fatale pour la République démocratique du Congo. C'est à cause de cette action-là que nous avons encaissé notre premier but face au Sud-Africain. Mais avant de cela, il y a souvent les générations U23, surtout celle de Christian Tsengin. Il y en a beaucoup qui ont fait le pas vers l'équipe première. Je peux citer William Balikwisha, je peux citer Jackson Mouleka, je peux citer Moukoko Amale, je peux citer Edo Kayembe. Tous ces joueurs-là avaient débuté avec l'équipe nationale congolaise des U23. Ils étaient éliminés malencontreusement à cause d'une erreur administrative face au Maroc, alors que nos Léopards avaient battu le Maroc 2-0 à Kinshasa. Et on a été battu malheureusement par on a reçu un score de forfait pour cette erreur, pour que moi j'estime qui était voulu, parce qu'on savait tous que le joueur Arsène Zola, il y avait un problème avec sa date de naissance. C'est d'ailleurs pour cela qu'il n'avait pas joué le match aller, mais curieusement au match retour, Christian Tsengin l'a aligné et ça nous a été fatal. Donc cette génération, j'ai parlé de Chilanda, il y a Efouélé, il y a l'attaquant Ntanda qui évolue du côté de la Sampdoria, l'attaquant qui a marqué d'ailleurs 2 buts. Il y a Makanza qui évolue du côté de Malines aussi, qui a marqué 2 buts. Il y a Messi Manitou, lui qui évolue du côté d'Amiens en Ligue 2 française. Il y a beaucoup de joueurs et d'autres aussi qui évoluent au pays. Donc on espère que ces joueurs-là pourront, pourquoi pas, suivre aussi l'exemple de Chancel Mbemba. Chancel Mbemba qui avait commencé avec les U20 de la République démocratique du Congo. Même génération que les Mumbele et d'autres, Luvumbu et tant d'autres joueurs. Voilà ce que vous pouvez dire au sujet de Frédéric Efouélé qui vient de signer son premier contrat pro avec l'équipe première du Toulouse FC. Si vous l'avez aimé cette livraison, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.